Bonjour, je suis à Serge Latiche. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2021. Là, je suis revenu depuis quelques jours de mes balades. Je me suis baladé pendant 2 semaines. Parti d'Abidjan 2 semaines avant, parti à pied jusqu'à Beauville, je suis revenu à pied. Bon, moi j'essaie de me reposer un peu. Difficile pour trouver un endroit où se reposer, mais j'essaie de tenir. Et donc, que le nom de Dieu soit béni, je profiterai de cela pour m'arrêter une pensée, malgré tout ce voilà, qui concerne les domaines, que l'on se classe dans les zones, il y a peut-être pas faire le climat. Bon. Dis entre bon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Donc, je vais enregistrer une pensée aujourd'hui qui pour moi est une compilation, une sorte de bilan partiel, en fait, une sorte de bilan de mes différents enregistrements concernant le thème de la guérison divine. Surtout que le Seigneur, quand il m'a appelé, quand il m'a visité, dans cette flamme, ce jour-là, à Boîtier, et ça a été suivi d'une parole qu'il m'a dit, 2 Timothée chapitre 4. Et quand je lis cela, il me dit, je t'assure, au nom de celui qui doit juger les vivants et les non-vivants, prêche ma parole. Donc, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Pour moi, les pensées que je me consigne ne répondent pas toujours au moment favorable. Les pensées dans lesquelles je suis sont vraiment défavorables, mais vraiment désagréables. L'esprit ennuyé, des c'est terrible quoi. Mais bon, je suis avec cet état d'esprit émietté, de transmettre nos pensées émiettées, en particulier dans une atmosphère difficile. Je prie que Dieu me bénisse, le Saint qui m'a appelé le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, mon Père, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon Père en Côte d'Ivoire, le Dieu de la Côte d'Ivoire, mon Dieu. Et que Dieu la bénisse et m'aide à transmettre, à enregistrer mes pensées au lieu que je puisse faire des préventions terribles au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce bilan partiel que je veux me proposer sur le sujet du point de la guérison divine, c'est la force du faible. La force du faible que je suis. Comment est-ce que, parce que j'ai vécu, Dieu m'a permis de comprendre dans la faiblesse qui est la mienne, les ressources que je pouvais avoir, les ressources dont j'ai pu bénéficier, qui m'ont servi d'appui pour essayer de marcher dans cette misère qui est la mienne. Dans le sens plus du terme, cette misère qui est la mienne. Ça m'amène à réfléchir. Quelle aurait pu donc être? C'est vrai que les conditions du temps n'est pas le même que celui du temps de nos pères. Nos pères dans la foi. Et je me dis, s'ils avaient vécu dans le temps qui est le nôtre, c'est le mien, aurait-il été où qu'ils ont été? C'est la question que je me pose. Ça fait réfléchir sur la notion. Cette notion de la parole de Dieu. Et à quel point Dieu peut être puissant pour garder, pour aider, pour bénir ce enfant. Merci. Parce que tu crois en son nom. C'est la force du faible. Avant d'aborder les prochains points,
qui me paraissent sensibles, j'aimerais faire une synthèse de mes pensées concernant le sujet de la guérison basé sur mes conclusions et leçons reçues de ces expériences. Le premier point que j'ai traité était Dieu existe-t-il. Ensuite, j'ai parlé de ma rencontre avec Dieu. Après cela, j'ai entamé la série de réflexion sur la guérison divine jusqu'à ce jour, sur le sujet de bilan. À ce stade de mes réflexions, ce que m'inspire ces expériences, c'est que mes faiblesses ont été changées en force. Conclusion partielle qui nous permettront d'aborder prochainement le thème de la prédestination que j'introduirai un peu aujourd'hui. Petit A, préambule de la question de la prédestination. Paul dit, on peut lire cela en Romains chapitre 2 à partir du verset 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 7. Mais je vais retenir quelques points. Romains chapitre 2, verset 7. Réservant la vie qui ne finit pas à ceux qui par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par l'esprit de dispute sont rebelles à la vérité. Pour retenir ce point que je me réserve pour l'occasion, favorable ou pas, la question de rébellion, pour moi, est le thème le plus approprié à la notion de l'athée. Selon moi, je n'ai pas le temps d'épiloguer là-dessus parce que le temps est tellement émotionnel et je ne sais même pas comment. Alors, pour moi, la notion de rebelle est le thème le plus approprié au terme athée. Selon moi, l'athée n'existe pas. Pour parler d'athée, je veux bien parler de celui qui nie carrément l'existence de Dieu. Et selon les petits exposés que j'ai faits, je me résous, conclure à dire qu'il n'y a pas d'athée parce que la conscience de l'existence de Dieu est évidente pour tous. Par conséquent, celui qui le nie ne nie pas son existence, sinon c'est se nier soi-même. Et ce serait tenté de penser que je suis un produit du hasard afin d'être humain intelligent. Par conséquent, si en tant qu'intellectuel intelligent, je sais que je ne peux pas être le produit d'une apparition extraterrestre, mais le fait d'une reproduction naturelle là, du fait par voie de conséquence de cause, alors je suis donc l'image et la descendance, le reflet de produit d'une personne. Sauf que le terme athée a son sens qui signifie refus de reconnaître mon géniteur, mon procréateur ou mon créateur. Et une petite parenthèse au passage. Donc, le vrai nom c'est des rebelles. Un rebelle à la parole constitutionnelle qui m'ordonne une tenue, une conduite à tenir à laquelle je refuse de me soumettre pour des voies de choix personnels avec des conséquences sur ma vie et sur mon environnement. Pour lequel peut-être certainement je dirais c'est un plaisir ou un bien-être. Mais l'intention accordée à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, ce qui n'est pas juste, obéissent injuste. Libération à droite de toute arme de personne qui fait le mal, sur le juste premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juste premièrement aussi, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, parce que celui qui m'intéresse pour l'introduction, le préambule de la prédestination, il dit au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi, Paul dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, autrement dit, tous ceux qui ont vécu sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Autrement dit, tous ceux
qui ont vécu avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce n'est pas ceux qui entendent, qui ont reçu, qui ont la loi, qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui les pratiquent qui seront justifiés. Donc, la notion ce n'est pas de ceux que j'ai la loi ou pas la loi, ou c'est une loi ou pas du tout. Il dit que c'est ceux qui les pratiquent qui sont justifiés. Ça veut dire que ceux qui ont la réglementation qui tiennent par des principes que Dieu ordonne, qui sont les éléments du salut. C'est-à-dire Jésus. C'est-à-dire qui sauve les principes, les ordonnances qui réglementent la vie salutaire sur la terre. Parce que c'est Paul en train de dire, pour essayer de traduire de la notion du terme, selon moi hébreu, ce n'est pas mon chef, selon moi, selon la conception que Dieu peut nous donner dans le cœur, je n'avais pas encore mon chef. Et donc, voici ce que Dieu dit ici, sur la question, que je me réserve pour très prochainement. Quand les païens, selon notre point de vue, pour ceux qui pratiquent cette loi, ou la loi, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant un rapport et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des gens. Donc, et quand ceux qui n'ont pas la loi, cette loi dont nous parlons, que nous communiquons, quand ceux qui ne l'ont pas font naturellement, par essence, par conscience, par esprit, par intelligence, par pensée, par leur notion de connaissance génétique, par leur ADN, les informations qui les constituent d'une façon naturelle, leur cœur, leur âme, leur essence sont naturellement les œuvres de la loi, par la conscience, l'âme, la personnalité, l'identité, l'image qui le fait. Parce que quand on parle de l'idée, je peux ressortir aussi le terme identité. Donc celui de qui se réfère, leur référence en termes de pensée, d'identité. Quand ils font naturellement, par identité, par idée, par pensée, ce que prescrit la loi, laquelle loi tout cela leur vient-il, ne sont-ils pas eux-mêmes une loi pour eux? C'est ce que Paul dit. La notion de la prédestination du salut. Je vais en revenir très prochainement. C'est une parenthèse pour le prochain thème. Donc Paul dit que ce n'est pas une certaine loi qui s'ouvre. Mais cette loi est salutaire parce que c'est la même parce qu'elle est transcrite. Je vais en revenir là-dessus prochainement. Pour autant, la notion du salut a un niveau de richesse plus important selon les convictions qui sont réelles. Alors, ensuite, petit b, ça c'est un petit a, préambule. Petit b, la force, selon le dictionnaire, c'est la vigueur physique d'un être animé de son corps, capacité qu'il a de fournir un effort physique. Énergie synonyme, résistance, robustesse, vitalité, force, capacité physique, morale ou intellectuelle de quelqu'un. Selon le dictionnaire, c'est la vigueur physique, notre capacité à fournir un effort physique. Laquelle capacité est aussi, c'est ce que le dictionnaire avait dit, j'essaie de traduire. Donc, selon le dictionnaire, cette force est aussi capacité aussi morale. Les termes qui vont intéresser cette capacité-là, morale ou intellectuelle, intellect. En d'autres termes, l'esprit, la pensée ou la qualité de l'intelligence sur un sujet. La qualité de l'intelligence, mal intelligence ou bonne intelligence du sujet, qui constitue pour nous un sujet d'expression de force. Donc, notre capacité morale, spirituelle, mentale, psychologique, intellectuelle, intelligence et la bonne intelligence, nous non, en face d'une situation, c'est ce que le dictionnaire définit comme étant la force. Le dictionnaire avait dit que la force puise donc ses ressources dans notre intelligence. Vous voyez ce que définit le dictionnaire. C'est ça le terme, la force du faible.
comment mes faiblesses ont été changées en force à partir d'un sujet que j'ai compris, qui a changé les données sur mon appréciation, ma conception du monde, de certaines choses que je vis, que je traverse, que je traverserai, que je vis, que je vis, que je vivrai, et comment est-ce que j'ai appris à les appréhender désormais du point de vue moral de l'intelligence, la bonne ou non, selon les impacts, les résultats qui se présentent ensuite. La force du faible. Si il est maintenant vrai pour moi que la faiblesse est un mal, parce que la faiblesse définit une absence, un manque de capacité de réaction, donc un handicap, faiblesse, par exemple, à être en bonne santé, un mal de la santé, c'est une faiblesse, une carence, une absence d'éléments organiques, vitaux de force, donc le mal, c'est une faiblesse. Pour moi, que la faiblesse est un mal, donc une maladie, est faible, c'est une maladie par graduation, selon le texte dans lequel je vais aller. Il détient sur les différentes aspects. Si on va du point de vue du bilan du point que je fais de tout, mais l'enregistrement de toutes mes pensées, je résume donc et je cadre la faiblesse dans le cadre, dans le contexte de tous les mots, en fonction de l'identité de l'unité, qui est l'unité de base, qui est le référent, qui est Dieu, qui est synonyme de la force, duquel nous sommes issus, à l'image et à l'exemple duquel nous sommes, synonyme donc de petit, fort, censé, supposé être. Donc la faiblesse est un mal dans la force, dans la nature génétique, ADN originelle, identitaire de l'être humain, originel selon Dieu, par rapport à mes conceptions de vie. C'est un mal donc une maladie, c'est-à-dire absence de force, qui est intellect, moral, spirituel, mental, virtuel à la base. Organisme génétique, ADN organique, information de la constitution de l'individu pour dompter un mal, une carence, une faiblesse, une maladie donc. Voire donc atomique, la notion donc de la force. C'est-à-dire Dieu, le cas de Samson. Donc selon moi, la force aussi est de source, comme je disais tout à l'heure, divine, donc atomique, de notre élément essentiel, d'essence, notre essence, la force, la notion de la force. Dans le cas de Samson, nous le voyons que effectivement, dans le cas de Samson, nous le voyons que Dieu se révèle à un individu et puis il lui signifie les objectifs qu'il veut atteindre avec lui. Et à partir de cela, naît un individu qui est déterminé par une force qui caractérise ses actes. Donc, cet atome, ces racines, ces éléments qui le constituent avant sa naissance. Donc, Dieu informe ses parents. Mais le jeune homme n'était pas là. Le jeune homme n'a fait rien du tout pour être Samson. Mais juste, il est constitué dans sa génétique, dans sa conception par Dieu, qui informe donc sa génétique, ses géniteurs, son ADN, pour dire celui qui vient, voici pourquoi il vient, voici le programme, le projet sur la mesure de l'esprit, la portion que je lui accorde pour un objectif. Et par contre, il y a l'image un peu faible, l'image d'Israël faible, à qui Dieu parle, dans son ADN, dans sa génétique, pour dire bon, je décide de relever ta force, à partir de quoi? Des informations qu'il donne à une faiblesse, et à partir de quoi il en ressort la guérison. C'est-à-dire la réponse le rebelle à l'absence, la carence, donc la faiblesse, la réponse à la faiblesse. Donc Samson vient en tant que réponse à une maladie qui s'appelle la faiblesse. Une définition que je vais me donner de la force. Donc la force est essentiellement divine et Dieu. C'est l'élément qui révèle la personne de Dieu dans sa création, dans sa créature. La force. Je vais aller un peu vite parce que je ne vais pas voir. Selon moi, donc là, Samson, je suis une esquisse, selon moi, de l'essence de la force. Exemple, pour évaluer la force du vent sur un objet, c'est en fonction de son poids ou la solidité ou non de sa structure, usée ou non, par le temps,
ou le mauvais entretien, ou mauvaise qualité, ou élément de l'architecture qui le constitue. Qu'est-ce que je veux dire? C'est en fonction de la qualité, soit vétuste ou non, des éléments qui constituent cet organisme-là, dans sa robustesse, dans son apparence, dans sa capacité à résister à une pression. Donc la pression du vent, pour exemple, un peu plus simple, du vent, d'une force, une pression d'une force de position qui s'appuie, qui s'abat, ou qui touche les éléments, sa capacité à résister, qui permet de définir, soit par exemple dans le du vent, peut permettre de définir la force donc, de la structure qui résiste à cette pression-là. Souvent, ça peut être dû soit à la qualité de l'architecture, vous dites que c'est des bâtiments dans les forts et les résistants, pas du tout, ou alors parce qu'il est vétustes. Donc, ça peut créer donc, des situations d'occasion de non-résistance à une pression, ou alors une bouteille qui est là, qui peut résister à une certaine pression de vent, quand elle est pleine, quand elle est vide. Donc, en fonction de certains éléments qui déterminent sa résistance, on peut définir donc la force donc, de cet élément-là, l'histoire de la bouteille. Si la bouteille est pleine à moitié, si elle est pleine, si elle a un peu d'eau sur les vides, en fonction de cela, elle a une certaine réaction face à la pression du vent. Donc, on peut définir à partir de cela la force de l'élément, la bouteille, face au vent. L'architecture qui le constitue. La pression du vent exercée sur une bouteille pleine ne la déplacera pas ou ne changera pas de place. Par contre, vider de son contenu en fonction de la mesure. Voilà. Donc, vider de son contenu, c'est-à-dire priver de sa force. Donc, vider de son contenu, priver de sa force, c'est-à-dire le poids de cette bouteille. Le plus petit des vents peut le renverser, la bouteille. Donc, force, selon moi, égale morale, contenu, information, contenu, formation, contenu, architecture, contenu. La faiblesse est donc le vide, c'est-à-dire l'absence du sujet, de la connaissance du sujet particulier fait la faiblesse de la bouteille face à l'épreuve du vent, de l'idée, de la pensée, du sujet à réaction. Donc ça fait le vide ou non, à combler ou non dans une bouteille qui a une certaine mesure, qui peut résister ou non à cette pression du vent, le contenu. Ce que contient la bouteille. Et donc, cela, le vide, est donc le vide. De cela, donc le vide, cela est ta corruption. Bon, vous voyez, ça va en fait, j'ai un peu vite, j'ai mis la nuit, alors ça s'appelle minuit. Dans l'architecture, l'information, formation de la bouteille de mauvaise qualité ou inappropriée à la force de ce vent. À partir de ceci, on peut se faire une idée de ce que vaut ce vent ou mal de la force. Donc le vent qui peut constituer le mal de la force, l'absence qui, dans l'obstacle, dans l'obstacle, c'est-à-dire la bouteille, le mal est le vent, c'est le mal de la force de l'élément. Donc, à partir de cela, on peut évaluer la force de ce vent. Quand elle fait pression sur une bouteille et dont la réaction peut ou pas du tout résister à ce vent, on peut voir quelle est la qualité de ce vent. Est-ce que ce vent est fort ou n'est pas fort, quel est le type de radiation, quel est le degré de sa force. Et évaluer en fonction du contenu, de la capacité de résistance, donc de la bouteille ou du contenant et de son contenu. Parce que c'est son contenu qui fait la bouteille. Sinon la bouteille elle-même elle est vide, elle peut être sujette à n'importe quel vent, mais son contenu. Donc c'est ce qui fait dans l'individu la force. Et la force est donc la personne intérieure. Et cette personne intérieure a une origine, a une essence, a une racine, a une race, une typologie, a donc une identité, une idée de base, de fonctionnement, de caractéristiques. Comme je disais dans un des sujets en termes de, comme je suis dans une forme de bilan, je vous dis que la force d'un individu peut être déterminée par la connaissance d'un sujet. On dit un tel est fort en mathématiques, un tel est fort en sciences, un tel est fort en arts martiaux, en fonction de la connaissance de l'idée qu'il a, qui l'identifie sur la question du sujet, d'expertise, et donc qui fait définir sa force. Donc le contenu, la force du fait.
ce que vaut le vent ou mal de la force. Petit D, la faiblesse. Définition, c'est le manque de force. Donc, comme je disais, l'absence de la force. Qu'est-ce qui définit la force? Je viens de le dire tout à l'heure. Donc, c'est cette absence qui définit la faiblesse dans un individu, dans une idée. Je me référais tout à l'heure à ce qui précède. Le manque de force, de vigueur physique. Ici, donc, la définition peut allusion aussi à ce que le moral, le mental, la psychologie, et l'idée, l'identité, la connaissance du sujet, qui est un élément atomique, spirituel, virtuel, détermine la capacité physique. Donc la relation entre la nature physique et la nature est immatérielle, spirituelle, l'équilibre. Donc c'est cette vérité qui a sa dimension parallèle dans les deux dimensions de l'immatériel et de la matière qui font l'équilibre de cet individu dont on parle de force, dont l'absence d'un des sujets, c'est-à-dire essentiellement celui qui est virtuel, son contenu, fait le manque, et donc l'émission dit le manque de force, le manque de connaissance du sujet qui t'empêche, qui t'enlève la capacité à agir parce que tu ne sais pas, quand tu sais, tu auras la connaissance, donc les moyens d'agir, d'action, de force pour réagir. Donc tu as la force ou la non-force parce que tu sais ou tu ne sais pas. C'est ce que je dit, le manque de force, d'éléments organiques qui donnent la force à l'intellect, parce que l'esprit, l'immatériel, pour agir sur le corps physique. Donc la foi ou la force qui vient de l'idée, disons, la bonne foi ou la mauvaise foi. Incapacité à se défendre, à résister, selon le dictionnaire. Donc cette incapacité d'apprendre sur le sujet qui m'empêche, qui ne me permet pas de répondre, d'avoir la réponse appropriée à la sujet de la pression, de l'oppression, de l'adversité. Donc cette incapacité-là, c'est ce que la mission dit, que cette absence, ce manque, ce déficit à retrouver, à recouvrer, cette absence fait la faiblesse. Pas que la force n'existe pas pour, seulement c'est qu'elle fait défaut. C'est ce que le dictionnaire dit. Il y a un défaut, un déficit de la notion de la force. Donc, il me rend incapable à résister ou à me défendre parce qu'il y a un manque, un déficit. Dans tous les cas, si on peut donner plein d'exemples, plein d'images, que ce soit au niveau des individus, des États ou des personnes qui manquent de certains moyens à réaction, voilà, sur le sujet spirituel, vous ne pouvez pas répondre, c'est évident, ça va soi. Si vous l'avez, ça va se soit qu'on ne se pose pas la question, ça s'impose comme élément de fait, de domination, de supériorité, de fait sur la situation. Donc, on a ou on n'a pas, ce n'est pas de la peu près, ce n'est pas des théories de ça se peut, mais ça ne se fait pas ou ça se fera. Non, ça s'impose naturellement comme quelqu'un qui a des poumons qui respire ou qui ne respire pas. Ça réagit naturellement à un contenu ou à une absence. C'est ce que nous disons, la faiblesse ou la force. Donc, la force qui fait, c'est ce que représente Dieu, selon moi, selon les commentaires précédents. Mais est-ce que Dieu existe? Ou j'ai une absence de Dieu? Comment est-ce que dans ma vie, certaines expériences de faiblesse ont été changées? C'est à cela que je veux en venir dans mon résumé, dans mon exposé bilan. C'est donc en substance l'absence du contenu qui fait notre poids ou notre manque, notre carence, notre absence, notre vide de son contenu qui réside à l'agression, l'oppression, la pression du vent, démoralisé, désinformé, déformé, déséquilibré, infecté par un mal-information ou malformation de la psychologie, pensée, esprit, de notre ADN, donc une absence dans tous ces niveaux-là qui fait donc notre faiblesse. Ou une désagrégation de cet élément qui fait donc notre faiblesse. Atome, Dieu a l'essence qui détermine de facto la mesure de mes absences et de mes capacités selon les exposés précédents. Donc cette mesure est pour moi Dieu qui permet de déterminer, de définir les limites, la capacité de mon autorisation à agir sur un phénomène, sur une situation, sur une oppression. C'est Dieu qui est cette mesure, ce programme, projet sur mesure, donne à chaque individu
pour le déterminer. Il dit à Samson, voici ce que tu feras. Il dit à David, voici ce que tu feras. Il dit à Samson et Salomon dans son contexte, voici la mesure de ton nation. La force que Salomon a déployé son temps est différente de David, de Samson, de Moïse, etc. de lui, la mesure du fonctionnement. Dieu détermine une certaine capacité à agir sur les éléments, à influencer, à déterminer, à orienter, où est la pression du vent. La force du vent peut agir sur un élément et le briser de sa trajectoire ou le pousser à aller plus dans une certaine direction ou alors à l'arrêter ou à le faire régresser. Donc, c'est tout cela les éléments de la force qui déterminent donc les événements, les influences, les comportements sur l'individu par rapport à sa réaction. La mesure de gros, grave, projet sur mesure, donc mesure qui est l'élément grave, est l'élément de mesure du projet de Dieu pour chaque individu. Projet divin, grave, mesure pour chaque individu. Point 2. Mes faiblesses changées en force. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 4. Samuel dit dans ce exposé que la force du faible, les faibles ont la ceinture pour force. Je vais dire en 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, le chapitre 2, c'est la prière de Anne qui a été bénie par Dieu. Parce que le prophète, il dit, le sacerdote, il pensait qu'elle était ivre. Elle passe sur le plus à la limite du délire. Il dit, mais arrête de délirer, tu es ivre là. Elle dit, non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur. L'intensité de la douleur qui fait que je parle jusqu'à mon moment, Dieu qui compte apparaître, de pleurer. Parce que Dieu va en paix sur ton visage, parce que Dieu te bénira, Dieu t'exaucera. Et quand Dieu l'exauce, elle est partie, et à suite de cela, elle donc s'est mise à chanter. Donc, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 4, il dit, l'arc des puissants est brisé, est cassé, et les faibles ont la force pour se tuer. L'arc ici, c'est l'adversité, qui montrait les limites de Anne. La stérilité était sa faiblesse, qui allait au-delà de ses capacités, une mesure qu'elle n'avait pas, pour résister au vent de la stérilité, pour résister à l'arc de la stérilité, qui l'oppressait, qui la ridiculisait, qui l'humiliait. Il lui manquait une force. Sur à quoi le sacrificateur, il lui répond, Dieu lui répond pour lui dire, bon, calme-toi, ne pleure pas, mais je t'apporte cette force. C'est-à-dire la réponse à ta faiblesse, un fils dont tu avais besoin. Et donc, Dieu l'exauce, sur à quoi elle chante pour remercier Dieu, pour lui dire, voilà Seigneur, merci, parce que tu as cassé mon absence, ma faiblesse, en faisant de moi une femme digne, parce que maintenant j'ai un fils, j'ai un enfant de Dieu. Donc, elle dit que ce stade-là, de la faiblesse a été brisé. Et donc, c'est l'adversité. Il dit donc, là ici c'est l'adversité qui montrait mes limites et ma faiblesse, la puissance qui m'affaiblit ou prouve ma faiblesse. Si moi j'étais un peu dérangé par le public. Et donc, qui montre la limite qui m'affaiblit ou prouve ma faiblesse, qui a été brisée par quoi ou qui par la force de la ceinture. Donc ici, elle dit que c'est qui lui a donné la force, l'avantage sur la faiblesse, c'est la ceinture. Que représente la ceinture selon le livre saint, selon les Écritures saintes, selon la Bible? La ceinture représente ici la vérité sur la non-vérité. La vérité sur le mensonge. Parce que le mensonge, c'est ce mal, l'absence de la vérité, qui est Dieu, la parole. Le prochain thème après, bientôt que je pense, espère pouvoir en parler, en aborder. Donc, il y a cette absence dans sa vie qui donc de fait établissait ce vide qui est le mensonge, qui imposait une situation qui n'était pas vraie, mais réelle.
mais pas vraie. Elle était réelle, mais pas vraie. La réalité, c'est qu'elle était stérile. Mais la vérité, c'est que l'enfantement existe. Donc, c'était juste simplement l'absence de cette vérité qui faisait sa ceinture ou rehausser sa tenue, ses hanches, et faire d'elle une femme forte, qui n'expose pas ses faiblesses. Donc, il maintient à la bonne hauteur sa ceinture. Donc, elle dit désormais, ma faiblesse a été changée en force, c'est-à-dire désormais j'ai une ceinture qui me débarrasse et me délivre de la honte. Cette ceinture. Les jeunes là, ils font des trucs et ils font des trucs bizarres. Donc, elle dit, pendant qu'elle est en train de répéter Dieu, que les faibles ont la ceinture pour force. Excusez-moi, je vais faire comme je peux, bien ou pas bien, bon, je peux le dire parce que franchement, c'est pénible la représentation. Petit A, la ceinture. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Petit A du point 2. Ayez à vos reins la ceinture de vérité et non le mensonge qui est l'aiguillon ou l'arc du puissant qui me dépouillait de ma force. Parce que le mensonge, c'est l'élément des arguments, des habitudes, des attitudes que nous avons qui sont anti-Christ, anti-Dieu, qui sont rebelles à Dieu. Les autres qui sont des instruments, effectivement, pour agir, mais pour agir de la mauvaise façon, qui agissent, qui ont leur effet, leur réalité, mais qui ne sont pas la condition de normes, de formes précises et exactes. Casser une maison, c'est de la force. Ce n'est pas la bonne force. Ce n'est pas parce qu'on peut faire une chose mal qu'on est fort. Mais faire une chose, c'est faire la bonne chose et la chose bien. Donc, le mensonge, c'est cette force qui fait le mal. Au lieu de bâtir, qui contrebâtit, qui détruit, qui nuit. Donc, ici, c'est ce que Anne disait désormais. Je peux avoir la force, la bonne intelligence pour qu'il m'arrive des choses conformes et normales à mon esprit, à ma constitution humaine pour mon épanouissement. Et non une force qui est nocive et qui quand même est une force. Une fois, quand ce n'est pas le thème, j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans l'opportunité secondaire. C'est pour ça que j'ai posé la question, je me suis dit, est-ce que Dieu échoue? J'ai dit bien sûr que Dieu peut échouer. Puisqu'il y a des forces de contradiction. Sinon, ce serait censé de penser que Dieu, parce qu'il est tout puissant, n'échoue pas. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une question de science, de réalité, de vérité. Dieu échoue. Donc, la situation des personnes peut faire échouer Dieu, mais pas le vaincre. C'est pour ça que dans la notion où il dit le potier, la zone potier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un échec constaté qui nécessite une nouvelle mesure. Donc quand cela arrive, même Dieu, quand il le constate, il prend de nouvelles mesures. Mais ce n'est pas une défaite de Dieu, c'est une aliénation qui trompe ceux qui ignorent. Donc, la force du mal, c'est le sens adversaire. Ça ne vous a rien dit si ça n'a pas sa valeur. Et ce serait un thème de comédie. Dieu, c'est pas un comédien. Dieu, c'est la parfaite, juste mesure de vérité quand tu le dis, c'est cela. Et donc, la paix adversaire, ça veut dire que la personne, l'individu, est du non à la qualité de ce mot qu'il attribue. Donc, il appelle l'adversaire, c'est par rapport à lui, Dieu. Ce n'est pas par rapport à nous. Donc, regardez l'adversité que nous vivons comme la comédie vous dit, c'est pour ça que j'ai le moment de me contredire sur le point de dire Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Avant, je ne pensais pas bien les choses qui me se révèlent à moi dans cette flamme, dans cette maison. Ma portée la contradiction sur des pensées que j'avais qui étaient erronées. Et pourquoi Dieu, dans le jardin, a laissé les arbres et puis manger, etc. C'est des mesures, parce qu'il sait qu'il y a une adversité. C'est là que j'ai compris ça. La notion du jardin est faite à nous parler au commencement de Dieu. C'était pas la mesure de Dieu. Il vous dit de gardez-vous de ça parce qu'il y a un adversaire. Si vous cherchez à discerner, sans que cela ne soit révélé le caractère du don, de la bonne fonction de votre objectif pour vous,
que vous passez outre les conditions que je vous apporte, pour discerner, c'est de faire ce que je dis. Ce n'est pas d'aller au-delà de la mesure que je vous donne, parce que vous entrez dans une autre atmosphère, et c'est l'adversaire qui aura tout le pouvoir. Là, vous êtes sécurisé dans ce cadre que je vous donne selon le programme pour vous. Parce que dehors, il y a un adversaire. C'était pas la mesure du jardin que cela représentait. Ce n'était pas le fait de tenter les humains. Dieu ne tente personne parce qu'il n'est pas tenté par le péché. Il est juste, il est saint, il n'est pas lui-même corruptible. En pensant sa tête, l'idée, la pensée d'exposer au danger. C'est une mesure de sécurité. Parce que l'adversaire, il est puissant. Et elle est là, elle dit non, elle veut manger le fruit là parce qu'il y a du discernement là-dedans. Mais ce n'était pas ça la mesure de Dieu, le projet que Dieu disait de faire. Non. Il avait déjà des consignes dans lesquelles ils vont rester pour pouvoir vivre bien et avoir le discernement. Mais il faut savoir juste savoir ce que Dieu voulait et non ce que Dieu ne veut pas. Pour avoir toute la peine de ce qu'on souhaite, pas de ce que Dieu souhaite. Parce que savoir ce que Dieu veut, de passer nous en une situation, de savoir ce que Dieu ne veut pas. C'était tout. Alors, ils sont en train de se distraire avec des défis devant ma porte depuis. Quelle souffrance pour l'humanité de cette espèce. Quand nous sémons, nous mentionnons, et est-ce que la sémence est bonne? Parce que je sais de mes vertus à dire. La vérité est donc, comme je disais, l'acte du puissant qui me dépouillait de ma force. C'est ça le mensonge. Car, Samson, ok? La vérité est la force. C'est égal Dieu ou la parole de Dieu qui est esprit, moral et mental, psychologique. C'est ça la force pour la vérité de la parole, qui est Dieu en nous. C'est pour cela que le Dieu en nous, que tu le veuilles ou non. Mais simplement c'est tout. Et tu prouves que tu es le fruit du hasard. Sinon c'est ça la vérité. Et donc les carences que nous développons, c'est l'absence de notre essentiel. Ce qu'on appelle le mensonge, la corruption, le faux, la dégénérescence, la dégradation, la déconfiture. La fermentation. C'est pour cela que la Bible dit que l'onction égale esprit saint. Dans le cas de Samson, par exemple, la force qu'il a reçue, c'est l'onction qui est égale à l'esprit saint. L'esprit que nous avons, saint. S-A-I-N, S-A-I-N-T. L'esprit saint, la force ou l'onction, l'esprit de Dieu. Égale aussi information, nourriture. La nourriture nous informe dans sa nature biologique et atomique, originelle, virtuelle, constitue nos... Je prends pour exemple, quand vous avez une faiblesse, parce que vous avez trop travaillé, en tant que quelle que soit la force que vous avez, Samson, quand il finit de se battre contre des Philistins, il est épuisé et il est étourdi, la tête il tourne et il a soif. Il a besoin de nourriture, de compenser cette absence. Mais comment quelqu'un qui a un tel feu, une telle force, qui peut tuer 1000 personnes, avec rien du tout, parce qu'il a faim et la soif, il est étourdi au point de vouloir mourir. Est-ce que l'onction ne pourrait pas maintenir son état d'esprit comme ça? Parce que l'équilibre, la nature de ce Dieu crée, qui contribue participe à la force, la bonne nourriture. Là, il boit de l'eau et il retrouve son esprit. Donc, c'est l'élément naturel à compter des éléments organiques qui renouvellent, revitalisent son corps et son esprit. La relation entre les deux. Cette vérité d'ordre d'équilibre parallèle du bon d'un mode. L'individu de certain niveau est un fait volontaire ou inconscient de faiblesse ou d'affaiblissement spirituel ou physique, biologique. Quand vous avez une carence avec un papier et que vous prenez du citron ou de l'orange, quel est l'effet? Quand vous êtes fatigué, vous êtes étourdi. C'est l'esprit qui vacille. Parce que le corps a un manque. Donc comment est-ce que le corps interagit sur l'esprit? L'esprit devait être en dehors et puis notre corps en fait souffrir. Mais quand vous consommez cet élément qui contient des éléments organiques,
et immatériels dans leur conception, dans leur matière réelle. Mais c'est éléments de conception que l'on voit dans notre organisme. Revitaliser le corps et l'esprit s'est clarifié à nouveau. La perception, la clairvoyance et l'esprit se renforce dans sa présence dans le corps et le conditionne à ses réactions et à ses automatismes. Sinon, vous voyez que la moyenne déséquilibre l'esprit dans la méditation, l'esprit de la personne est affaiblie. Son esprit, parce que le corps ne tient plus. Mais le corps soutient l'esprit, l'esprit soutient le corps. Sinon, il ne se sépare. Si l'un ne répond plus aux besoins de l'autre. On tombe dans un état second où le corps est inactif et l'esprit seul est bas, parce que le corps il est méprisé. Quand vous le méprisez, il ne fonctionnera plus, l'esprit seul va avancer, l'esprit seul est incapable de dompter la nature sans le corps. Sinon on vivrait sans le corps et Dieu nous ferait nous des êtres spirituels. Mais il nous permet de dompter la nature par notre nature, à cause de l'esprit qui conditionne et qui dirige le corps dans la sphère naturelle. Donc tu méprises le corps, tu méprises ta propre vie, ta propre personne, c'est une évidence naturelle et scientifique, spirituelle et intellectuelle. Ça n'a rien de tous les éléments contraires sont de l'ignorance. Comme prenez une drogue, vous droguez, et vous détonnez que votre corps ne réagit pas, vous voyez votre esprit faire des choses, mais vous voyez votre corps il fait autre chose. Votre corps il peut se faire agresser, il peut se faire blesser, il peut se faire détruire, et vous ferez détruire par une situation, parce que le corps, lui, n'obéit plus à l'esprit de la capacité, le corps il devient méprisable. L'esprit se vit, mais l'esprit va vivre en dehors du corps, dans le corps. Et on vous regarde, on dit que vous êtes déséquilibré. Pourquoi? Parce que vous créez un déséquilibre dans le mépris du corps. C'est pourquoi l'esprit est déséquilibré. Il n'y aura aucun remède si ce n'est pas répété. Et tu diras, tu es fait parce que tu te drogues. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc tu es fait parce que tu nourris mal ton corps. Et tu ne fais pas la bonne chose pour que le corps soit en conformité avec l'esprit. Est-ce que tu le fais exprès ou est-ce que je le fais exprès? C'est la question. Donc, voici un peu donc la réflexion sur le sujet de la force et la non-force. Information et nourriture spirituelle et biologique, sainte et saine, pour brise le joug. Donc, ce que je dis ici par rapport à cet exposé, c'est que l'onction qui est la force, l'esprit saint, l'information sainte, etc., comme on appelle sainte et saine, etc., c'est cette onction, cet esprit saint, cette information sainte et saine qui brise le joug de la souillure, le joug de l'impureté, le joug de l'absence de sainteté. Donc il vient assainir, il vient sanctifier, assainir et sanctifier. L'onction assainit le joug, le sanctifie, donc enlève son esprit qui ne devient plus joug, mais l'esprit, la personne, l'espace devient saint. S-A-I-N-T, S-A-I-N. Donc il brise le joug, il le sanctifie, c'est tout. Ce que fait l'onction, dans son essence. Parce que c'est que nous permet de comprendre cette expérience avec Dieu. L'onction assainit. Du joug. Nous sépare, donc il nous sépare du joug. Donc le joug, c'est toute sa force, quand l'onction vient, il est obligé, comme la lumière s'allume, il quitte. Le joug est parti. Comme dans le que Dieu te bénisse. Quand il veut, la lumière arrive, les lumières sont là. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de débat. C'est juste un passage sur le sujet pour ne pas m'attarder à cela. C'est cela la ceinture qui m'a fait passer de la faiblesse graduelle, pour ce qui me concerne, c'était de mes expériences, jusqu'à la force parcellaire et partielle, selon les situations que je vis.
Car Paul dit qu'il faut achever notre sanctification, notre sainteté et sainteté. Sans cela, la mesure n'est pas vraie, juste dans le rapport de force contre la faiblesse. Donc, de façon graduelle, en fonction de notre degré de sainteté et de sainteté, nous atteignons un domaine, une dimension, un niveau de force. Elle est relative à cela. Paul dit achevons, continuons. Autrement dit, perfectionnons-nous l'action parfaite de notre pensée, esprit, connaissance et comportement qui fait que ce que nous faisons à le résultat parfait, juste, très bien, excellent, parfait. Donc il faut accroître ou achever notre sanctification. Petit B du point 2, rapport des expériences transitoires de la faiblesse à la force me concernant. Quand j'ai reçu la présence de Dieu, c'est-à-dire l'onction, j'avais environ 12 ans à une croisade dirigée organisée par Papa Dion. C'est la première fois, c'était la première fois que je l'ai aperçu et je fus impressionné. Plus tard, je renonce à la présence de Dieu volontairement. La présence de Dieu volontairement pour la faiblesse et ses vices, pour la faiblesse de ses vices. Après une prière qui m'engagea dans un contrat avec Dieu que je ne savais pas. Comme je l'ai expliqué déjà dans les sujets précédents, la première fois que je rencontre l'esprit, la présence de Dieu, je venais d'une petite ville qu'on appelle Catiola, pour Boaké. Quand on arrivait à Boaké, c'est une croisade de papa, d'un peu tout jeune, et que je reçois l'esprit. Parce qu'avant cela, j'avais des soucis, j'avais des peurs. J'étais visité par des êtres bizarres. Aujourd'hui, je commence à réfléchir à ça. J'avais des êtres qui étaient des êtres pas grand détail, mais noirs. Qui chaque nuit me visitaient. Quand j'étais petit, quand je commençais à prendre conscience, les premières visions que j'avais, c'était ça. Ils venaient, ils étaient sous la table parce que je dormais au salon. Et donc, sous la table, pour tous ceux que j'avais peur. Donc, je vois des êtres, je les voyais bien, très bien. Qui arrivaient, plus bien même que ce que je vois honnêtement, je les voyais très bien. Celui-là, ils sont là. Et puis, ils me regardent. Souvent, ils sont souvent, ils sont deux. Et puis, ils me regardent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à me regarder. Ils étaient beaucoup comme ça, noirs. Ils n'avaient pas de vêtements. Pas de tenue, mais ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient pas de vêtements. C'était normal. C'était des êtres humains. Je ne comprenais pas. Quand je me lève le matin, je viens prier Dieu. Je dis, Seigneur, voici l'offrande, la nourriture qu'on m'a donnée, voici ta part, voici la mienne. Oh Dieu. Et je faisais ça que ma mère me disait, non, tu n'as pas besoin de faire ça parce que Dieu n'en a pas besoin, c'est pour toi que ça donne tout. Donc j'avais déjà commencé à pousser vers Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est des esprits mauvais? Est-ce que les vies de Dieu sont selon ma nature? Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais maintenant une réflexion. Quand on parle des visites de Dieu, des messagers de Dieu, est-ce qu'il y en a selon les contextes géographiques? Selon, je me dis, si mon père est noir et qu'il veut venir se révéler à moi, est-ce qu'il viendra en tant qu'un blanc? C'est une notion personnelle. Je peux dire que j'ai une notion qui veut se baser sur la connaissance graduelle des choses de façon contextuelle avant de me porter une dimension plus vaste et plus irrationnelle. Donc je me commence à réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'après cette visite-là, j'ai porté à aller prier Dieu? Je ne parlais pas faire autre chose. Je parlais de parler à Dieu. J'avais commencé à avoir peur, chercher l'utilisation de Dieu dans ma vie. Sauf que ces gens qui venaient, ils réclamaient de l'eau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne peux pas interpréter, mais je veux dire, chercher à comprendre la rationalité de la nature spirituelle, virtuelle, des choses de Dieu qu'on comprend, ou qui nous conduisent à un point, d'un point à l'autre, juste de façon graduelle. C'était une parenthèse, peut-être que je pourrais. Voilà. Donc, quand j'arrive à voir toujours soucié de rencontrer Dieu, la première fois que je suis visité ce jour-là à un autre degré, et le besoin que j'avais en moi de rencontrer Dieu est assouvi. Une présence vient sur moi, et puis ma vie change. Je commence à servir Dieu très jeune, je dirige des cellules de prière qui prospèrent. Et puis après, j'ai quelque chose une pensée qui m'anime, qui me fait dire, bon, écoutez, je suis avec des amis qui vivent une vie, sinon ça m'intéressait, je suis attiré. J'ai dit, Seigneur, je vais aller faire comme eux.
je me dis, je ne veux pas prêter à Dieu des intentions, mais je parle d'une expérience personnelle qui me fait partie de la faiblesse à un certain degré graduel de force, de domination de certaines choses. En tout cas, je fais dans le monde, avant ça, je fais une prière à Dieu que je reviens à une telle période. Alors, période à laquelle Dieu, effectivement, se charge lui-même d'aller me chercher et me ramène. Sauf que quand je pars de là, après avoir fait cette prière à Dieu, je suis conduit dans le monde de la faiblesse. J'abandonne le poids de Dieu. Je commence à vivre une vie de péché aigu comme tous les jours de mon âge, mais pour moi avec une aggravation extraordinaire. J'avais une facilité à vivre une vie de désordre sexuel grave, au point où les filles m'attrapent, me violaient. C'était comme des trucs bizarres. Une forte tendance à vouloir vraiment m'embrouiller. Je vomissais à un moment donné après ces choses. Quand j'ai commencé à comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. L'ivrognerie, la sexualité, j'étais pourchassé par le sexe opposé, comme si ça devenait dangereux. Quand la période s'approchait et je devais revenir au Seigneur, on vivait une vie terrible de prostitution, de la faiblesse à la force. Cependant, Dieu était là, il me regardait. Hein. C'est comme ça me donne un peu l'image d'Israël dans le désert. Il dit, vous voulez manger de la viande? Ils en ont mangé à ce au contraire vomir. J'ai dit, je vomissais quand je voyais les filles. C'est ce qui a fait la maudit. Maman, c'est un caractère de certaines choses, certains comportements qui, pour moi, vous voyez, quand j'y pense, voilà, mon esprit était marqué. Je sentais la perte de ma vie. Et je ne pouvais plus, ce truc-là semblait vouloir s'accaparer de ma vie. Mais plus chasse partout. Ça vient à la maison, ça où il est, je me cachais. Je ne savais pas ce que j'avais sur tête, c'était vraiment un esprit qui était derrière tout ça. Au même moment, j'avais le moment où Dieu devait me rappeler pour revenir dans sa maison. Je vais prendre justement un peu, je vais arrêter là pour